Qui parmi vous connaît Dailymotion, le site français de vidéos en ligne? Je suis sûr que parmi vous, les plus âgés connaissent Dailymotion, mais sûrement pas son histoire. Il était d'ailleurs le principal concurrent de YouTube à ses débuts, un peu comme Yahoo à Google. Considéré par le gouvernement français comme un trésor national, adulé dans les médias. Française. Une pépite. Pépite Internet. Pépite française. C'est une pépite française qui voudrait bien se lancer à l'assaut de la... Arnaud Montebourg, le ministre des Ports, disait-il, Dailymotion est une pépite française du web. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire fascinante autour de Dailymotion, une petite entreprise partie de rien qui a voulu se mesurer à YouTube mais qui s'est fait casser la gueule par ce dernier à cause des mauvaises décisions, l'ingérence politique et le manque de capital et parfois même la malchance. Oui, Dailymotion est une entreprise qui a eu énormément de malchance. Mais avant, petit teaser. Salut les gars, ici Eric. Si tu es nouveau sur cette chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner et me mettre un gros pouce. Si tu aimes ce genre de contenu, les gars, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je ne sais pas pourquoi vous regardez les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous les gars. Pour comprendre l'histoire de Dailymotion, on va faire un flashback. On va s'arrêter sur l'année mi-2004 à mi-2005. Mi-2004, le FC Porto de José Mourinho est champion d'Europe. Très belle finale. Mi-2005, les amateurs de foot s'apprêtent à vivre une finale d'anthologie entre le Liverpool FC et le FC Milan. Petit indice, Milan menait 3-0. Mais les faits les plus marquants de cette année sont la création de Vimeo par les Américains Jake Lockley et Zach Plain, de YouTube par Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim et de Dailymotion par les Français Benjamin Benchmont et Olivier Poitret. En début 2005, je pars à New York, je reviens, j'ai des vidéos, je fais un montage. Je m'amuse à faire un montage avec Vegas, le montage me plaît et j'ai envie de le partager. Et je me dis, avant de le mettre en ligne, je me dis, bon, bah, il y a des services de partage vidéo, ça existe certainement. Et puis je tape partage vidéo, je trouve rien. Donc on a ajouté sur le serveur, enfin j'ai ajouté au début un petit logiciel que j'ai greffé qui encodait les vidéos. J'ai envoyé un mail à une quinzaine de potes en disant, voilà, j'ai mis une dizaine de vidéos, vous aussi vous pouvez mettre des vidéos. Et donc la propagation de Dailymotion, elle a commencé comme ça. Les trois sites naissent dans un mouchoir de poche. Et à l'époque, il y avait débat à savoir quel site était lancé avant l'autre. En réalité, je ne sais pas. Mais je sais que l'un de ces sites va changer nos vies à jamais. Mais très vite, les deux sites américains vont commencer à se démarquer de Dailymotion grâce à l'ergonomie et à la population américaine plus nombreuse que celle de la France. Mais Dailymotion n'a pas tellement de retard sur ses deux principaux concurrents. Mais un soir, à 23h, coup de massue. Web giant Google will pay $1.6 billion to gobble up YouTube, a company created over dinner by 20-somethings Steve Chen and Chad. Fox annonce le rachat de YouTube par Google. Personnellement, tout s'est joué là. Mais quelques instants plus tard, Dailymotion annonce avoir levé 7 millions d'euros auprès de deux nouveaux partenaires. Ce qui a permis à YouTube de se développer, c'est que la question de la rentabilité ne s'est plus posée. Nous, elle nous a hantés, elle nous hante encore aujourd'hui. Enfin, elle nous hante, le terme est un peu fort, mais elle est présente, forcément, on ne peut pas en faire l'économie. Là où, chez YouTube, à peu près moins de 2 ans après leur création, ok, en fait, les bandes passantes, les coûts d'infra, la communication, les achats de contenu, etc., en fait, c'est plus un enjeu. Il faut comprendre quelque chose. Ce genre de site nécessite énormément d'argent avant que le site atteigne sa vitesse de croisière. C'est pourquoi Google a racheté YouTube. D'ailleurs, c'est à partir de 2015 que YouTube commence à devenir rentable pour Google. Et selon le PDG de Dailymotion à l'époque, il fallait 40 millions d'euros pour que Dailymotion atteigne cette vitesse de croisière. Or, il n'en avait pas. Google a donné les moyens à YouTube pour se développer. Mais Dailymotion ne va pas s'arrêter là. Fin 2009, Dailymotion annonce avoir trouvé deux nouveaux partenaires contre 15 millions d'euros. L'un de ces partenaires, c'est l'État français, qui prend 30% du capital contre 7,5%. Gouvernement sous Sarkozy, qui de mieux que l'État? Avoir l'État auprès de soi comme partenaire prouve que votre business model est viable. Et l'État ne va pas s'empêcher de parler de Dailymotion dans les médias. La pépite française. Une pépite. Pépite Internet. Pépite française. C'est une pépite française qui voudrait bien se lancer à l'assaut de la planète. Et cette opération de communication va porter ses fruits, puisque en septembre 2010, Dailymotion compte 12 millions de visiteurs en France, contre 23 millions pour YouTube en France la même année. Et vu les moyens donnés par Google à YouTube, on s'est dit non, Dailymotion n'est pas tellement en retard que ça. Ce qui fait de Dailymotion le site français le plus visité de la planète en cette année-là. Et Dailymotion va encore aller plus loin. Il va s'installer
en Amérique du Nord, en Asie et même en Europe. Et il va aller plus loin, il va aller sous les terres de Google à San Francisco s'installer. Mais très vite, Dailymotion se retrouve à sec. Les 15 millions levés par Dailymotion est fini. Or, de l'autre côté, YouTube implémente la monétisation puisqu'ils avaient déjà la logistique de Google. Donc il fallait juste prendre cette logistique et l'installer sur YouTube. La difficulté, c'était une difficulté technologique. Parce qu'à l'époque, c'était donc ce qu'on appelle trafiquer des vidéos, c'est-à-dire s'assurer que trafiquer des publicités. Donc s'assurer qu'avant une vidéo, il y ait une campagne publicitaire qui soit livrée, c'était extrêmement compliqué. Pour des problématiques de format, pour des problématiques de bande passante. Très vite, Dailymotion réalise que s'ils veulent défier YouTube, il faut chercher un partenaire qui a autant de moyens que Google. Et ils vont trouver ce partenaire, mais de l'autre côté de l'Atlantique, Qualcomm, un géant de télécommunications. Mais l'État français va bloquer la vente. Pourquoi? Parce qu'il était hors de question pour l'État de voir Dailymotion partir sous pavillon américain. Il voulait faire de Dailymotion un made in France. Dailymotion est dessus, mais Dailymotion doit chercher une entreprise française qui a autant de fonds pour investir. Ils vont se rabattre sur Orange Télécom. Et ça tombe bien puisqu'à l'époque, le gouvernement possède 27% du capital d'Orange. Le gouvernement va forcer Orange à acheter Dailymotion. En 2011, Orange achète 49% du capital de Dailymotion contre 59 millions d'euros. Mais le problème, Orange ne voulait pas de Dailymotion. C'est le gouvernement qui l'a forcé. Orange n'avait rien à foutre de Dailymotion. Le résultat, aucun management, aucun investissement. Ils ont laissé Dailymotion. Les employés ont fui. Les créateurs de vidéos qui étaient sur la plateforme sont partis sur YouTube. Les plus grands YouTubeurs français à l'époque étaient chez Dailymotion. Cyprien, Norman, le joueur du grillé, Bat et Gaël, tous ces créateurs de vidéos. Nous, on est passé de Dailymotion à YouTube de façon officielle, on était les premiers, je me souviens. On s'est fait insulter par la communauté et tout le monde. Eh, pourquoi vous allez sur YouTube? Mais pourquoi? Bah, en fait, il y a un robot et il paye, il y a l'AdSense, t'as un accès aussi, tu vois l'argent en temps réel. Attends, c'est vrai, parce que là, Dailymotion, oui, il paye pas. Ouais, bah, comme tout le monde. Ouais, bah, allez-y. Et nous, on avait supprimé. Il y a une petite rage de Dailymotion dans ta gorge. Ils ont tout loupé. Ils avaient tout le monde. En 2013, Orange a une petite idée derrière la tête. Il va racheter les 51% du capital de Dailymotion contre 68 millions d'euros. L'idée d'Orange, c'est de chercher un grand groupe pour essayer de vendre Dailymotion. Et Orange va trouver ce grand groupe, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Il va aller toquer chez le concurrent direct de Google, Yahoo. Yahoo est très intéressé par Dailymotion. Mais l'État français ne veut pas que Dailymotion passe au pavillon américain. Orange va négocier la vente avec Yahoo en privé. Mais un soir, le Wall Street Journal va faire fuiter l'affaire. Le gouvernement va une nouvelle fois bloquer l'affaire. À l'époque, cette affaire a créé énormément de bruit chez les politiques. D'autres pensaient qu'il fallait vendre Dailymotion aux Américains et d'autres non. Le projet de rachat de Dailymotion par le géant Yahoo. Arnaud Montebourg est intervenu pour empêcher le rachat de la start-up française Dailymotion par le géant américain Yahoo. Monsieur le ministre, pourquoi êtes-vous intervenu dans le dossier Dailymotion? D'abord parce que nous sommes actionnaires de France Télécom et que nous intéressons à la politique industrielle, y compris en matière numérique. Et donc nous ne voulons pas donner une pépite française en très bonne santé à une entreprise qui l'absorbe et après est maîtresse chez elle et fera je ne sais pas trop de quoi de Dailymotion. Mais du côté de France Télécom Orange, on n'a pas du tout l'air de l'entendre de la même oreille que vous. Mais c'est normal, France Télécom Orange veulent se débarrasser de Dailymotion, mais nous pas. Nous souhaitons développer Dailymotion. D'ailleurs, ça aurait été leur rôle, car France Télécom aurait dû développer Dailymotion. S'ils ne le souhaitent pas, eh bien nous allons faire en sorte que ce soit le cas, dans des conditions qui soient... Arnaud Montebourg a proposé même à Yahoo de faire 50-50%. Mais il fallait que les serveurs de Dailymotion soient hébergés en France. Or, pour Yahoo, il était hors de question. La vente va être annulée. Nous avons fait une proposition à Yahoo qui est de 50-50, c'est-à-dire un partenariat équilibré. Le plus mal à Dailymotion? Est-ce que c'est ce qui a fait le plus mal à Dailymotion?
je pense que c'est difficile parce que tu ne peux pas anticiper sur l'avenir. C'est sûr que ça aurait accéléré les choses. Je ne sais pas dans quelle direction, là on ne saura jamais, mais c'est sûr que ça aurait accéléré les choses. Moi qui voyais beaucoup la brique sociale du site, qui était à l'abandon, qui était pas fort, le moteur de recherche qui était aussi à l'abandon, là je me suis dit c'est dommage parce que Yahoo sait faire. Yahoo c'est un moteur de recherche à la base, ils ont beaucoup d'utilisateurs, il y avait beaucoup de comptes de messagerie, de mail, encore Yahoo à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, mais il y a encore beaucoup de @yahoo.fr chez Orange est très furieux contre l'État français d'avoir bloqué la vente, mais Orange n'a pas abandonné l'idée de trouver un nouveau preneur pour Dailymotion, pour pouvoir donner l'envol tant souhaité à Dailymotion. A noter qu'en 2014, Dailymotion compte 120 millions de visiteurs contre 1 milliard d'utilisateurs de YouTube. Orange, une nouvelle fois, va trouver un nouveau acheteur. Cette fois-ci, c'est un acheteur chinois, PCW, une entreprise basée à Hong Kong. Mais l'idée d'Orange cette fois-ci, c'est de vendre juste ses 49% du capital. Là au moins, il sait que le gouvernement français n'aura pas son mot à dire, puisque le gouvernement français a juste les 51% du capital. Mais comme dans un mauvais film, le gouvernement va une fois intervenir et bloquer la vente. Orange et Dailymotion se mettent à regretter d'avoir pris l'État français comme actionnaire dans cette affaire. Macron s'oppose à la vente du site de vidéo en ligne Dailymotion à un groupe chinois. Axel de Tarlé, le ministre de l'économie, préférerait qu'on trouve une solution française ou européenne. On en parlait dans le journal de 7 heures, ça rappelle quelqu'un, ça, Arnaud Montebourg, qui avait fait la même chose il y a 2 ans. Il s'était déjà opposé. Orange réalise que s'ils veulent vraiment se débarrasser de Dailymotion, il faut qu'ils trouvent une entreprise 100% française. Là au moins, le gouvernement n'aurait plus son mot à dire. Orange va donc se tourner chez Vivendi, le groupe appartenant à Vincent Bolloré, celui qui possède Canal+. Vivendi et Orange vont prendre 10 jours pour boucler l'affaire. Vivendi va verser à Orange 217 millions d'euros contre 80% du capital de Dailymotion. Très bonne affaire pour Orange en passant. Qu'en est-il de Dailymotion? Dailymotion appartient toujours à Vivendi. Dailymotion a compris que ça ne sert à rien de courir derrière YouTube. Dailymotion a enfin trouvé le modèle économique qui lui convient. Notre enjeu, évidemment, c'est pas d'être une alternative à YouTube. Et donc il y a un moment, et c'est ce que Vivendi a apporté, c'est de se dire, mais attendez, est-ce que vous n'êtes pas en train de courir derrière un lièvre que vous récupérez, enfin que vous ne serez jamais susceptible de pouvoir dépasser ou même rattraper. Et donc on est vraiment dans un jeu de se dire, en fait, Dailymotion doit être une plateforme qui doit être non pas une alternative, que ce soit YouTube, Facebook ou Instagram, mais quelque chose qui soit complémentaire. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'être la plateforme de référence pour les contenus qui font l'événement, qui font l'actualité. Et l'actualité au sens large. Ça peut être la news, ça peut être une actualité politique, ça peut être le sport, la musique. Nous, on va proposer très rapidement les vidéos qui caractérisent le mieux et qui expliquent le mieux ces sujets-là. Dailymotion a perdu la guerre face à YouTube parce qu'il s'est toujours battu contre plus fort que lui. Il s'est battu contre l'État français. Il s'est battu contre Orange. Que pensez-vous? Qui a fait Dailymotion perdre cette guerre? Selon vous, bien sûr. J'attends vos réponses en commentaire. À la prochaine.